On se retrouve pour le 5e look de cette série consacrée à Chaka Ponk. Donc là, j'ai reproduit un make-up de la chanteuse Delilah Bonne qui avait fait un show avec Chaka lors du premier ou de la deuxième émission de Taratata qui était sortie l'année dernière à peu près, courant octobre-novembre. Donc j'ai eu envie de reproduire son look, surtout le look au niveau des yeux. C'était surtout, on va dire, le travail des yeux qui me plaisait. Alors je sais, elle a pas mal de paillettes, là j'en ai pas mis. Mais globalement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le make-up qu'elle avait fait. J'ai beaucoup aimé surtout la performance qu'ils ont fait tous. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Donc je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette série puisqu'elle fait partie justement, on va dire, du paysage de Chaka Ponk. Donc je me suis dit que pourquoi pas intégrer aussi quelqu'un comme elle dans cette série, ça change un petit peu. Donc voilà le look que j'ai reproduit. Vous aurez de toute façon des photos là et là, je sais pas trop où je vais les intégrer. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout de suite. On va commencer tout de suite avec la base. La base, c'est comme d'habitude la base Sephora Care que vous connaissez. Donc on va partir, comme vous avez vu, sur un make-up plutôt dans les roses, plutôt dans les violets. On va plutôt partir sur un make-up un peu rock, un peu on va dire pink rock. Donc elle est comme ceci, c'est une base transparente et fixante. Parfait pour un look comme ça. Je vais l'appliquer juste là où il faut. Ensuite, on va passer à la base pour les yeux. Donc pour la base pour les yeux, c'est toujours la même. C'est la R.E.M. Beauty. Donc elle est comme ceci. Bon ben vous la connaissez. Le soleil se monte. Voilà pour la base R.E.M. Beauty. Ensuite, on va passer au correcting comme bien souvent dans ces vidéos. Donc pour cela, je vais prendre la palette de chez Regal Rose qui est comme ceci. Alors je suis désolée pour le reflet. Le soleil là me casse un petit peu les pieds. Donc voilà pour la base Regal, enfin la palette Regal Rose. Donc on va partir sur le vert qui est ici et le orangé qui est là comme d'habitude. Et on va finir par contourer le sourcil avec la première teinte. Donc ça, c'est un peu ce que vous me voyez faire habituellement. Donc vous n'êtes pas trop dépaysé. Je prends juste les pinceaux qu'il me faut pour ça. Donc on va commencer par le orangé qui est en tout bout de la palette. Donc on va commencer par tout ce qui est cerne surtout parce que il y en a un bon gros wagon. Après même si c'est pas ultra fondu avec l'éponge je viendrai fondre avec moi pas trop à la caméra, c'est assez dommage. Je l'applique un peu grossièrement, là j'en mets un peu sur le nez pour cacher un peu les points noirs. Donc déjà ça c'est fait. Ça c'est pour on va dire le correcteur orangé. Je vais passer au vert pour les rougeurs que j'ai sur les joues. Donc c'était pendant on va dire le live de Taratata. J'avais bien aimé, je l'avais regardé en différé. Non, je l'avais regardé en live et puis mon ordi cramait tellement ce soir là avec le réseau que j'ai laissé tomber. J'ai essayé de le retrouver en en play quoi. Et je l'avais beaucoup aimé. Mais elle a une énergie cette fille, franchement c'est hallucinant. Donc Delilah Bonne, elle c'est une chanteuse. Elle fait aussi partie d'un groupe anglaise, mais elle a une petite vingtaine d'années. Je trouve qu'elle a une énergie, mais c'est vraiment une énergie qui est vraiment à revendre. Donc là j'ai fait le vert et le reste. Donc j'atténuerai avec le fond de teint. Voilà, ça sera trop mieux avec un bandeau. Parce que bonjour la galère. Là j'ai juste contouré, enfin j'ai juste mis du orange et du vert du orange pour tout ce qui est noir violet et du vert pour tout ce qui est au rougeur. Donc là je fais le contour de mes sourcils juste pour finir de contourer. De toute façon je vais avec le fond de teint je vais vraiment tout atténuer. C'est juste que là je le fais assez grossièrement. Je dégrade un peu surtout au niveau du haut parce qu'on se rend compte que des fois fond pas évident. Surtout on va dire les matières crèmes comme ça. De toute façon là c'est que des matières crèmes que j'utilise pour l'instant. Donc déjà je ressemble un peu à un cadavre mais c'est pas grave. Enfin, je ressemble un peu à un bizarre style plutôt comment ça s'appelle la fiancée de Frankenstein, mais c'est pas grave. Donc là je vais laisser ça comme ça. Donc on en a fini avec la palette Regal Rose. Donc ensuite pour le fond de teint je vais partir sur un fond de teint, c'est le teint Idol Ultra Wear. Alors moi c'est l'ancienne version mais il y a une version qui a été reformulée. Ça a été un peu 2023 je trouve l'année des reformulations de fond de teint. Après c'est un fond de teint mat mais je l'aime bien honnêtement. Il est assez couvrant. Et au pire des cas j'en rajouterai un peu parce que là vu que je l'ai mis en dessous je suis pas sûre que ça soit suffisant. Vraiment c'est un fond de teint qui est ultra mat, ultra couvrant. Alors je sais pas si c'est parce que comment ça s'appelle, l'éponge là a bu un peu le fond de teint, c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire du correcting donc peut-être que j'ai un peu forcé la dose. Après c'est pas grave, hein. Je viendrai tout rééquilibrer avec comment ça s'appelle, l'anti-cerne. Donc je parais très blanche à la caméra, c'est totalement normal. En fait c'est la teinte 00
08. Vous savez, la teinte que je vous disais que c'était presque une licorne à trouver tellement qu'elle était dure à trouver, bah, c'est cette teinte là. Donc là on en a fini avec le fond de teint. Pour le correcteur, je vais prendre le Born in Sweat de chez Too Faced comme d'habitude. Donc elle a un teint plutôt glowy plus que mat, mais bon là j'ai plus vraiment de fond de teint glowy sous la main, donc je fais avec un fond de teint mat et surtout c'est le fond de teint du moment. Donc j'en profite parce que j'ai un peu fini le Benefit, donc j'ai pas trop le choix. Alors Delilah bonne, franchement, j'aimerais trop qu'elle passe soit au bikini, soit dans des salles à Toulouse pour aller la voir parce que je trouve qu'elle a une énergie. Après franchement c'est une petite jeunette de 20 ans, toute mignonne, avec assez rigolote. Enfin moi j'aimais bien en fait la vibe qu'elle renvoyait sur le Taratata parce je la trouvais trop choupinette en fait. Je la trouvais trop chou. Donc là j'ai passé au port Super Setter et je vais dégrader le correcteur avec mon éponge. Avec Chaka Ponk qu'ils avaient repris Warning Deep, Hello et Warning Deep de Adele. Alors bien sûr ils se la sont réadaptés bien sûr parce qu'ils n'ont pas repris tel quel. Mais j'avais adoré cette performance. Honnêtement c'est dommage que Taratata ne l'ait pas mis entier sur le YouTube parce que franchement j'avais beaucoup aimé. Honnêtement, mais après franchement le spectacle était vraiment génial. Il y avait Etienne Dao, il y avait pas mal de grands en fait. Après moi je suis pas très chanteur et tout actuel, c'est vraiment pas mon truc. J'ai vu sur la photo qu'elle avait un très léger contouring. Alors je vais pas faire un gros contouring moi non plus, je vais faire vraiment quelque chose de soft un peu comme elle a sur la photo, mais je vais pas faire quelque chose de trop marqué. J'ai plutôt accentué le blush et l'highlighter parce que bon comme elle a un maquillage très rose et que j'ai l'impression qu'elle a quand même un highlighter assez présent, je vais jouer un peu sur les effets de lumière. Là j'ai passé juste un petit coup de poudre pour fixer le tout, donc que ça file pas dans le plis. Donc la poudre, je manque à tous mes devoirs, c'est la Born in Sweat chez Too Faced, comme d'habitude, voilà. Mais je poudre toujours le contour d'œil avant, parce que je veux pas que ça bouge. Hop, pour le contouring, je vais partir sur le Rare Beauty, donc c'est le contouring stick de chez Rare Beauty. Je vais faire quelque chose d'assez léger, je vais plutôt mettre l'accent sur le blush et l'highlighter, mais je vais quand même faire un petit bronze, pas non trop aberrant. Enfin, c'est marrant parce que dans l'interview qu'elle donne après sa performance avec Chaka, il y a Nagui qui ressort des anecdotes en fait de quand elle était jeune au pensionnat en Angleterre et compagnie, et elle est toute surprise en disant mais comment il est au courant? Et là Sam me répond, pas parce que Delilah Bonne elle parle en anglais, elle parle pas français, et là Sam lui répond qu'en fait il sait tout, il est au courant de tout, et c'était trop drôle de voir la tête de Delilah Bonne quand il ressort des trucs de quand elle était beaucoup plus jeune. Donc pour l'highlighter j'ai passé au Rare Beauty encore une fois, donc c'est la teinte Mesmerade, pas forcément mettre beaucoup mais juste assez pour pouvoir avoir un glow. Alors dessus c'est vrai que dessous on va pas le voir, mais après moi ça va me permettre de savoir où est-ce que je peux me positionner par rapport à l'highlighter, parce que j'ai l'impression qu'elle a un highlighter quand même assez présent. Là je l'ai un peu trop dégradé. Alors j'ai pas celui-ci en poudre qui aurait été parfait, j'en ai un autre qui pourra tout aussi bien faire l'affaire, ça sera quand même très bien, et avec un soleil qui me prend toute la luminosité. Alors d'un côté j'en avais pas assez, de l'autre, et là maintenant j'en ai trop. Donc là j'ai mis toutes mes textures crème, j'ai pas assez, maintenant je vais poudrer. Donc je vais poudrer toute la zone T, tout le reste en fait. Donc toujours avec la poudre de chez Too Faced. Je commence à ne presque plus en avoir honnêtement. Je pense que je vais être vraiment à la limite. Je pense qu'il va falloir que je fasse sauter le tamis même. Je vais plus en avoir beaucoup. Alors je sais qu'il y en a qui poudrent plus vraiment, on va dire, le teint. Moi je le poudre toujours, j'en ai une blinde. Justement je sais que je vais avoir qui va bouger dans la journée. Honnêtement c'est pas agréable. Comme d'habitude j'en ai plein les vêtements. Alors sur certaines couleurs ça accroche que d'autres. Avec la poudre je vais passer un grand coup de pinceau. Voilà. Un petit coup de spray, voilà, on fond tout. Donc on en a fini avec tout le travail du teint, enfin du moins de la toile de fond du teint. Ensuite, on va passer à des textures un petit peu plus poudre, donc je vais ressortir de mes placards le Révolution, le blush de chez Révolution comme ceci, parce que j'ai l'impression quand même qu'elle a un blush plus ou moins caché, mais elle a un blush quand même. Donc comme on va partir sur du rouge, je me suis dit que celui-ci pourrait totalement être de circonstance, si je peux dire ça ainsi. Donc moi ces trucs là je les mets à l'éponge, en général je les mets pas au pinceau, donc je vais réessayer de l'appliquer à l'éponge. Il n'y a pas trop de face qui est propre, c'est pas grave. Donc c'est quand même assez intense comme couleur. Alors moi je suis pas trop fan de ces couleurs sur moi, je trouve que ça fait trop Barbie. Mais après, il faut que j'essaie un petit peu de sortir de ma zone de confort, de mon corail habituel. Parce que même si j'aime le corail, le rose, j'en ai des roses, mais je ne les utilise pas tant que ça en fait. Au pire des cas, je sais qu'avec le pinceau poudre, je peux toujours atténuer, c'est pas gênant. Donc je le monte, elle l'a vraiment ciblé sur les joues. Moi je le monte toujours un peu parce que comme j'ai pas un visage, on va dire, qui se prête beaucoup au blush, enfin, du moins trop localisé sur les joues, sur moi je trouve que ça fait pas joli, ça fait un peu fake je trouve sur moi.
hop, je le dégrade un peu avec le pinceau de poudre, juste pour que ça soit bien harmonieux dans tout ce schmilblick. Hop, le petit brochet, voilà. Ensuite, l'highlighter. Alors là, pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter d'une palette Too Faced qui malheureusement ne se fait plus. C'est celui de la Live Festival qui est juste là. Parce qu'il y a vraiment la teinte d'highlighter que je cherche, qu'il me faut. Donc je vais plutôt prendre ça avec un pinceau. Je vais prendre... Alors, je vais vous le montrer. Bon, vous la connaissez cette palette, hein, c'est la palette arc-en-ciel qui est comme ceci. Donc c'est l'highlighter qui est juste là au milieu. Enfin, il fait fard highlighter, il fait un peu les deux en vrai. Mais c'est vrai qu'en highlighter, il est pas mal, je trouve. Donc je vais essayer de blinder le pinceau et je vais en mettre. Mais il est très très beau. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est très très beau. Alors normalement ça, alors ça a été fait normalement pour l'highlighter, celui-là. Quand ils avaient sorti les Diamond là, ils avaient sorti celui-là. Maintenant, est-ce que vraiment c'est un pinceau highlighter? Enfin disons que il est quand même bien avec des poils bien serrés. Donc c'est vrai que moi j'aime bien pour certains, mais pas pour tout. Voilà. J'ai quand même essayé de le fondre avec le reste. Mais il est très joli. Maintenant c'est un highlighter que je trouve très très beau. Quand vous êtes en festival ou quoi que ce soit, je pense qu'il peut bien ressortir. Ensuite pour les sourcils. Alors pour les sourcils, je vais faire, il n'y a pas vraiment. Alors je sais que là par exemple, elle a alors certainement une cicatrice ou une fausse cicatrice. Mais franchement, il aurait fallu que je cache mes sourcils en amont pour le faire. Et honnêtement, je suis pas encore très à l'aise avec ce genre de technique. Donc je ne vais pas m'y aventurer du tout. Pour mes sourcils, je vais faire la technique actuelle. Je vais continuer à faire ma technique habituelle, à savoir que je vais prendre la Brow Pommade de chez Benefit qui est comme ceci. Je vais essayer de faire un truc avec le flash et le pinceau qui va avec, parce que concrètement, j'ai vraiment pas envie de me louper ou de faire, on va dire, une catastrophe. Donc, je vais vraiment rester sur la Benefit. Ça va éviter pas mal de problèmes. Donc je vous la remontre, elle est comme ceci. Donc c'est la teinte 3.75. De toute façon, vous avez toutes les teintes, tous les trucs en barre d'infos. Je le précise parce que je m'habitue à le préciser, mais vous avez toutes mes teintes, tout en barre d'infos en fait. Tout ce que j'utilise, même les produits qui n'existent plus, je les mets quand même parce que on sait jamais, on peut trouver des équivalents des fois ou des dupes ou des remplaçants, on peut ne pas toujours le savoir. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec un de fait. Donc je vais faire le second. Voilà ce que ça donne à peu près pour les sourcils. Donc là je vais laisser un petit peu sécher pour ensuite les atténuer, mais concrètement voilà ce que ça donne. Alors moi c'est vrai que je les brosse toujours un peu après avoir appliqué la pommade, donc je laisse un tout petit peu sécher quand même pour que ça soit pas non plus trop plaqué, même si j'avoue que j'aime bien les sourcils plaqués moi personnellement, mais je sais que tout le monde n'aime pas ça. Donc voilà pour les sourcils. On va passer un petit coup de spray, voilà. Ensuite pour les yeux, alors on va partir sur une palette qui est assez complète pour le coup, puisque je vais prendre la Festival de chez Bis comme ceci, parce que j'ai eu beau chercher des palettes qui pourraient à peu près y ressembler. Donc il y avait celle-ci dans l'idée et il y avait la Nocivé que j'ai prise quand même à côté au cas où. Mais la Nocivé, le problème c'est que le violet il est beaucoup trop foncé pour ce que je veux faire, donc c'est un peu raté, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une espèce de maquillage, un rond qu'elle a, contouré avec un gros liner. Alors moi le gros liner, je vous avoue que je vais l'adapter en fonction de mes paupières, parce que c'est pas ce qui me va le mieux en vrai. Mais avant de m'attaquer au fard à paupières, je vais faire quelque chose en amont que maintenant je préfère faire avant le travail de fard plutôt que de le faire après. Donc je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Donc là c'est le Nivea, mais vous en avez des très bons ailleurs, c'est juste que moi j'ai celui-ci qui est encore bon malgré l'âge. Alors c'est vrai que je pourrais avoir des problèmes aux yeux ou ce genre de choses, mais je les ai jamais eus, donc j'ai pas peur. Donc là j'ai un œil de fée, donc j'ai aussi un peu crayonné entre les cils pour pas qu'il y ait d'espèces de bandes blanches un peu bizarres. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vraiment vous avez peur de faire la muqueuse supérieure avec des crayons classiques, prenez des crayons rétractables, parce que d'une part ça vous évitera de vous mettre le bois dans l'œil, du moins dans la partie muqueuse de l'œil, et ça d'autre part vous pouvez le régler un peu comme vous voulez. Donc honnêtement je pense que ce serait le mieux si vous avez peur de vous mettre le crayon dans les yeux. Hop, voilà ce que ça donne pour le haut, enfin les deux yeux. Donc déjà ces deux là c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite on va passer au travail de fard, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je vais vraiment faire quelque chose d'assez rond, du moins je vais essayer de faire quelque chose d'assez rond, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de forme, donc j'espère ne pas avoir trop perdu la main. Donc je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Donc je vais prendre la teinte qui est juste ici, qui se rapproche un peu de ce qu'elle a. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes, hein, mais on va essayer un peu d'adapter. Donc c'est un espèce de violet, mais pas violet totalement. J'ai vu qu'elle avait des paillettes. Moi j'en ai pas des paillettes malheureusement. Comme d'habitude c'est toujours très poudreux. On va essayer. Pas la pigmentation de rêve, hein. Là je sens que je vais devoir gratter dans le fard pour avoir un minimum d'intensité. Honnêtement, en fait c'est le genre de fard, plus vous les estompez, plus ils disparaissent. Là j'ai des chutes sur le teint, c'est merveilleux. Plus vous les travaillez, plus ils disparaissent. Et ça c'est vraiment un problème avec des pigmentations comme ça. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez rond. Par contre je vois qu'il me fait des trous et des taches. Je vais
vais devoir dégrader les bords avec un pinceau un peu plus gros. Voilà, je monte toujours très haut, malheureusement. J'essaie un petit peu de l'atténuer comme je peux. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, le problème, c'est que ça fait partie de ces fards qui sont ultra poudreux et où la pigmentation peut être très aléatoire. Alors, c'est ça un peu le problème avec les fards un peu comme ça, c'est que ça peut être très aléatoire. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près similaire. À peu près, je dis bien, parce que même ayant poudré l'arcade sourcilière avec ma poudre ou avec un fard beige, hein, vous pouvez tout aussi bien poudrer avec l'un ou l'autre, hein, voir les deux si vraiment vous avez envie. C'est pas évident, je trouve, que les poils du pinceau accrochent vachement. C'est des couleurs en plus qui sont très claires. Alors elles, ils sont beaucoup plus foncés, ça tourne un peu vers le gris, mais j'ai pas d'équivalent en fait. J'ai regardé dans toutes les palettes où je pouvais éventuellement avoir ces couleurs là, à part commander une palette exprès pour ça, j'en ai pas. Et je pouvais pas me permettre de commander une palette juste pour ça. Donc là, je vais essayer de fondre les bords avec un pinceau sans matière. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire avec des pinceaux où il y a la matière dessus. Moi j'aime pas du tout parce que je trouve que parfois ça en rajoute plus que ça en enlève, donc ça fume pas assez. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc c'est à peu près symétrique pour une fois, à part peut-être sur le côté droit bien sûr, où la symétrie on se demande où est-ce qu'elle est passée, si elle n'est pas partie en vacances. Mais c'est à peu près symétrique, ça va, on va pas trop se plaindre. Contre mes Zoeva commence à être un peu fatiguée. Hop, voilà ce que ça donne. Donc elle a un travail de fard à sommaire au niveau des yeux. C'est pas extravagant, il y a juste beaucoup de paillettes. Moi malheureusement j'ai pas de... Faudrait que je regarde si j'ai pas des trucs un peu pailletés, mais le problème c'est que ça va faire bouger tout dessous. Donc je pense que les paillettes je vais les laisser de côté. Ensuite pour le fard rose, alors elle a un fard rose qui est assez pétant. Alors, je sais pas lequel je vais mettre. Peut-être partir sur ce fard là, peut-être celui-ci. Je vais partir sur celui-là. Alors je trouve que les deux dégradés, en fait, les deux mariés ensemble, enfin fondus ensemble, c'est pas dégueu. C'est plutôt pas mal. Contre les chutes, ça y va. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un travail de fard très basique, mais qui est suffisant. Ensuite, pour le liner, alors ça va être la partie la plus compliquée parce qu'elle a un gros liner avec une queue et moi vous savez que je suis pas très à l'aise avec les liners comme ça, donc je vais prendre le Benefit pour dessiner la queue en premier parce que c'est le plus fin que je possède et c'est celui qui est le mieux adapté pour moi, pour mes yeux à faire. Donc je vais d'abord je vais bien le secouer pour commencer et je vais tracer ma queue de liner avec. Donc je fais un trait comme ça pour me faire une démarcation parce qu'après je saurais pas où aller. J'ai l'impression qu'il commence à se vider celui-là. Donc c'est pas tout à fait la même virgule. Là, c'est pas tout à fait la même virgule. Je pense que j'ai un petit peu. Là, je suis allée plus bas que là. Enfin, c'est pas grave. On va rajuster. Donc, je vais quand même essayer de tracer mon trait avec. Je pense qu'il commence à être le même, mais pas aussi mat que d'habitude. Alors, je vais prendre le mat, comment il s'appelle, le mat signature de chez L'Oréal. Je sais qu'avec ça, je pourrais avoir quelque chose de plus net. Je commence à tracer comme ça. Bon, celui-là, je le connais. Ça fait un moment que je l'ai. Mais globalement, c'est une pointe assez fine, malgré que ce soit de la mousse. C'est une pointe qui est très fine. Oh non, je me suis mis du noir sur le teint, c'est pas possible. Je remplirai la queue après. Parce que là, j'ai un petit problème. Et en plus, je vois qu'à la caméra, le liner gondole, c'est merveilleux. C'est bien parce que même en grattant un peu avec le goupillon, c'est parfait. Par contre, le liner me pique au niveau de l'œil. C'est assez impressionnant. Alors tous les liners me font ça, tous sans exception, tous ils me font ça. Tous me piquent l'œil, un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne avec un œil fait. Alors j'ai fait de mon mieux parce que je pensais le faire avec le Benefit. Je vais réessayer avec le Benefit. Mais je pense qu'il commence à se vider. Soit il a séché, mais ça m'étonnerait beaucoup, soit il se vide. Je pense pas il commence un peu à se finir. Je pense surtout. Parce qu'il n'est pas aussi liquide que d'habitude. Enfin, il n'est pas aussi brillant, je veux dire. Normalement c'est pas fait pour, hein. Il n'est pas fait pour, mais il n'a pas la texture habituelle. Je vais rectifier avec le mat signature. Donc le mat signature c'est L'Oréal Paris. Hein. Vous pouvez le trouver en grande surface. Si toutefois L'Oréal ne l'a pas arrêté. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux. Alors je sais, les deux yeux ne se ressemblent pas toujours très bien. Hop, mais j'ai toujours beaucoup de mal à faire des virgules. C'est pour ça que j'en fais pas régulièrement. Donc voilà ce que ça donne. Je vais plus toucher. Je vais pas rectifier parce que je vais me retrouver avec le liner de Amy Winehouse. C'est vraiment pas le but. Le but numéro 1 de la chose. Donc pour le mascara, on va partir sur le Rare Beauty comme d'habitude. Je pourrais mettre des faux cils mais je sais pas les poser déjà d'un. Et de deux, je pense que j'ai assez de matière sur les cils pour pas en avoir besoin. Par contre là, le mascara je le sens trop sur les cils. Ça me gêne un peu. Et en plus il m'a fait des becs. C'est pas ultra grave mais c'est pas très joli non plus. Après avec le liner, ce genre de détails ne se voit pas énormément. C'est vraiment quand je suis comme ça que ça peut se voir.
Donc voilà ce que ça donne avec les yeux faits. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je déteste pas, on va dire. Faudrait que je me fasse ça beaucoup plus souvent. Voilà pour les maquillages des yeux. On va passer à la bouche. Alors la bouche, j'ai vu que c'était vraiment un rouge à lèvres noir. Alors je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner avec un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres, crayon noir. Donc je vais me faire le contour des lèvres noires et je vais essayer de me faire, on va dire, un espèce de truc un peu fondu, mais sans trop. Maintenant que j'ai fait ça vite fait, je vais essayer de dégrader avec un pinceau. Pas évident. Quand vous n'avez pas le rouge à lèvres, c'est pas du tout évident. Vous n'avez pas le rouge à lèvres adéquat, c'est vrai que c'est pas évident. C'est peut-être pas le meilleur pinceau que j'ai pris. Parce que j'ai un pinceau lèvres. Alors ça fait pas mat qu'on a là, mais ça fait à peu près ce genre-là. Donc voilà pour le make-up. Donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas trop moche, enfin je veux dire je m'en suis pas trop mal sortie. Il n'y a que la bouche noire que j'ai un peu de mal. Mais quoique, je pense c'est quelque chose. J'ai ce rouge à lèvres là au pire des cas. Alors c'est pas un noir, c'est un prune. Mais c'est un prune qui tire vers le noir. Oh oui c'est beaucoup mieux. C'est même beaucoup mieux même. Hop. Donc c'est un Sephora, c'est dans les noirs. Je sais pas s'ils se font toujours ceux-là, j'ai pas la ref. Donc c'est un comme ça, que ça fait un bon moment que je l'ai. Mais je le mets pas souvent, mais je devrais essayer de le mettre beaucoup plus souvent celui-là. Donc c'est un espèce de prune. Donc là, d'habitude ça me va sur les dents. Donc c'est un espèce de prune un peu noire. Ah ça y est, je l'ai là. Alors c'est les Sephora rouge crème et la teinte c'est R24. Donc je pense que ça a été repackagé entre temps parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Mais je pense que globalement, on se rapproche pas trop mal de ce qu'elle a. Alors c'est vrai que c'est pas un noir, mais bon, il fait l'affaire. Donc voilà pour le look final. J'ai un peu galéré surtout pour les lèvres et le liner, mais globalement on peut dire que ça va. Donc voilà pour le look final inspiré du look de Delilah Bonne dans le show de Taratata. Pas évident à faire mais quand même assez soft. Bon, elle a une petite vingtaine d'années, elle n'est pas non plus extrêmement maquillée comme moi, mais je trouve quand même que c'est un look qui lui va bien avec les cheveux roses et noirs, avec tout, avec cette espèce un peu esprit années 90 je trouve. Je trouve que c'est quand même relativement une fille qui a l'air vraiment assez rigolote. Enfin, du moins moi c'est l'énergie qu'elle en dégage et j'ai beaucoup aimé ce show. Je sais qu'elle fait par moment, alors je sais pas si elle va le refaire ou si elle l'a déjà fait, une partie de la tournée de Chaka également de cette année ou du début de l'an dernier. Je me souviens plus trop, faut regarder les dates par contre, mais je sais que globalement elle est sur la tournée et j'avoue que c'est vraiment une nana qui mélange un peu le rock et le rap aussi. Elle fait un peu des deux, donc je vous encourage à aller l'écouter si vraiment vous avez envie de la connaître davantage. Mais globalement j'ai beaucoup aimé la performance qu'ils ont fait, j'espère qu'ils en feront d'autres. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce look de notre série Chaka Ponk vous plaît. C'est vrai que c'est pas un look de Sam ou autre, mais j'avais envie de faire quelque chose peut-être qui s'intègre dans Chaka Ponk, mais en étant peut-être autour de Chaka plus que dans Chaka eux-mêmes. J'espère en tout cas que ce petit look vous plaît. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain look de cette série. Ciao.